Pour réaliser le projet qui vous tient véritablement à cœur, il existe plusieurs postures que vous devez adopter. Un état d'être majeur et une posture majestueuse que vous devez adopter. J'ai choisi de vous partager une posture qui, si vous l'adoptez, vous aidera à réaliser votre projet avec aisance et surtout le réaliser selon la vérité de votre âme. À 21 ans, je pars d'Abidjan. J'arrive en Europe pour poursuivre mes études. Études que je réussis avec brio. Mais face au monde professionnel, je traverse des périodes challengeantes, des périodes difficiles. Tous les soirs, je passais mes nuits à pleurer. Mais est-ce qu'en pleurant, vous avez les solutions aux problèmes que vous rencontrez? Non, c'est pas en pleurant, au contraire. C'est en vous levant et en décidant de vous prendre en main que vous allez trouver les solutions à vos problèmes. Puisqu'en plus de mes déboires professionnels, j'ai fait face à des situations personnelles liées à la perte d'être chère. Mais en réalité, ce sont des expériences auxquelles je n'étais pas préparée. Et c'est de là qu'est venu mon ras-le-bol. J'ai tapé du poing de la table. J'ai donc décidé de me prendre en main et sortir de ma léthargie. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au principe du succès. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable d'atteindre ses objectifs, réaliser les projets selon la vérité de son âme? Et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne n'est pas capable de le faire? Et de fil en aiguille, j'ai eu accès à des informations qui, mises bout à bout, m'ont aidé à saisir de nombreuses opportunités. Ce sont des informations que je continue d'utiliser d'ailleurs. Je les partage en coaching. Ici, je vous apporte le résumé. Voilà, c'est le NEC plus ultra. Parce que le monde est vieux de plus de 2000 ans, on ne va pas réinventer la roue. Je vous apporte ici, c'est plus un retour d'expérience. Pensez donc à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune miette de ces clés que je vous partage ici toutes les semaines. Pour réussir le projet que vous voulez réaliser, il vous faut adopter une posture. Et l'une des meilleures postures que vous devez adopter, c'est la posture de l'apprenant. La posture de l'apprenant implique une forme d'humilité, c'est-à-dire que vous développez une humilité. Parce qu'en réalité, celui qui dit qu'il sait tout, il est déjà mort. Si vous pensez que vous savez tout, c'est que vous êtes déjà mort. Et l'idée ici, c'est d'être curieux. Parce que comme je vous partageais mon histoire tout à l'heure, ce qui m'a aidé, c'est ma curiosité intellectuelle. Parce que le problème que vous traversez aujourd'hui pour votre projet, vous l'avez parce que vous manquez de connaissances dans ce domaine-là. Vous avez le problème dans ce projet spécifiquement parce que vous manquez de vérité dans ce domaine. À partir du moment où vous allez vous former, vous allez ouvrir votre entendement, la vérité va vous affranchir. Et c'est exactement ça. La vérité que vous ne connaissez pas, c'est cette vérité, c'est ce manque de vérité-là qui vous rend prisonnier, qui vous rend prisonnière d'une situation dans laquelle vous ne pouvez pas avancer. Pour le projet que vous voulez réaliser, vous devez absolument développer cette curiosité intellectuelle. Inutile de dire, ah, celui-là, il va m'apprendre quoi? Ah, celui-là, il va m'apprendre quoi? Ah, ben, je sais. Ah, ben, de toute façon, je sais. C'est une forme d'orgueil de dire que vous savez. Oui, c'est une forme d'orgueil de dire que vous savez tout. De toute façon, vous savez, un tel va m'apprendre quoi? Et puis, inconsciemment, vous sous-estimez la capacité des autres à vous apporter un plus. Nous sommes dans un monde interdépendant. Plus vous avez cette curiosité d'apprendre, de nourrir votre esprit, plus vous allez attirer à vous les solutions, les opportunités, les solutions qui vont vous aider à sortir ce projet de terre et à le réaliser selon la vérité de votre âme. Parce qu'en réalité, si vous saviez tout, vous n'en serez pas là. Vous voulez développer cette humilité intellectuelle. On parle d'humilité intellectuelle. Cette humilité intellectuelle va vous aider à chercher la solution et à accepter d'apprendre. Et quel que soit votre âge, à être capable de vous positionner dans cette phase d'apprenant. On continue d'apprendre. Permettez-moi de vous poser une question. Concrètement, où est-ce que vous en êtes? Et quelle est l'action que vous devez poser? Quelle est l'injonction que vous vous êtes donnée? Quelle est l'action que vous devez poser pour passer à l'étape d'après? Ne restez pas seul. Parce que le pire dans la situation que vous traversez, dans votre difficulté, dans votre léthargie, c'est de croire que vous êtes seul et c'est de rester seul. Vous voulez vous ouvrir au monde et surtout vous ouvrir à la possibilité d'apprendre pour passer à votre prochaine étape et enfin réaliser ce projet puisqu'il vous tient véritablement à cœur et ne pas le réaliser n'importe comment puisque ce projet, c'est votre essence. Votre vie en elle-même est un projet.
et vous voulez réaliser ce projet selon la vérité de votre âme. On prend un 10, un 15 minutes ensemble, on échange de cœur à cœur. On échange de cœur à cœur, d'âme à âme, parce que la position dans laquelle vous êtes, j'ai été à cette position-là et je sais ô combien de fois il est frustrant de ne pas accomplir, de ne pas réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dans ce 10-15 minutes, on échange de cœur à cœur, d'âme à âme, et on voit ensemble dans quelles conditions je peux être à vos côtés.